Gyaru is a style of a lot. Hey baby. I love zebra prints. Animal prints always call out to me saying like, Haruka, this is for you. Even if I wear gyaru, even if I don't wear gyaru, I am treated as gyaru. We are often looked at as a dumb person. So I was like, might as well give them more of a reason to look. Nail tip fell off. Oh no, this is a gyaru emergency. But there's Daiso next door. Good as new. Cheveux décolorés, ongles extra longs, maquillage extravagant, vêtements hyper colorés, ça, c'est la base du look des Gyaru, une contre-culture née au Japon comme une forme de résistance à une société monochrome et surcodifiée. A lot of the girls being like, I want to be rebellious and dumb. But some girls were doing it as a way to fight traditionalism in Japan. Je suis tombée sur le style Gyaru en scrollant sur TikTok où cette esthétique née dans les années 90 est en train de faire son comeback. Au Japon, c'est plus tellement à la mode et ça a toujours été un peu mal vu, tandis que sur TikTok, en Europe ou aux États-Unis, des milliers de créateurs se saisissent de cette esthétique pour la remettre au goût du jour. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est ce maquillage hyper exagéré qui semblait par moments avoir trop forcé sur l'auto-bronzant. Et je suis loin d'être la seule à l'avoir remarqué. I do think these are important to view. Is this blackface? I would argue yes. Pour certains, le Gyaru est clairement de l'appropriation culturelle, voire pire. Mais pour d'autres, c'est une réponse au racisme et au colorisme au Japon, où les personnes au teint pâle sont considérées plus belles que celles au teint bronzé. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes noires, au Japon et à l'international, se saisissent de ce mode de vie. J'ai voulu parler aux Black Gyaru pour savoir ce que ce mouvement représente pour elles. Et évidemment, c'est au Japon que je suis allée chercher des réponses. This is a good example. I look at rhinestones. I see anything that has a bunch of like shiny things, like as you can see from my belt, from my nails. We like anything bulky, like you can see all the stuff that I have on my bag. This is one of like a part of the Gyaru subculture, to have a bunch of things on our phone for some reason. We just love to overwhelm ourselves with accessories. So it even goes to our phone, and if I drop it, I can hear it, so I would never lose this. Haruka est japonaise et afro-américaine. Aux États-Unis, son look passerait sans doute inaperçu, mais pas au Japon. En tant que hafu, métisse en japonais, elle considère que ce style, que sa mère avait adopté avant elle, lui permet d'être plus authentique. Being grown up in Japan, a lot of the standards for beauty was paleness. So seeing Japanese Gyaru culture and a lot of girls tanning themselves and how our natural skin tone should be celebrated, I just felt more accepted. So I started doing Gyaru more often. The word Gyaru itself, it comes from the English word girl. But Japanese pronunciation turns into Gyaru. And first there was Amura, which Amuro Namie is a famous singer in Japan. And her style was very different from traditional Japanese style. She was from Okinawa, so she had darker skin tones. Before her, a lot of people on TV weren't, comfortable with their skin tones. So seeing her, a lot of the younger girls were like, wow, like that's beautiful. So they started to copy her looks, copy her fashion, listening to her music. And that kind of transitioned to the 90s Gyaru movement. A lot of them did do it as a way of rebellion. So a lot of girls started to go against Japanese school uniform rules. They would wear socks that were too loose. They were wearing their uniform in an ill-fitting way. They would wear loose clothing. In Japan, you know how we all have to have black hair. They started to bleach their hair. If you've ever been to the train station in Japan, you would see no colors, just black, gray, and white. So having to see someone, wear bright clothing, bright hair, long nails, big lashes, obviously you're going to have looks and people are going to be against anything that's different. So I love the fact that I'm different from everyone else. I want to buy more clothing that's considered Gyaru, but it's not really being sold anymore in Japan. Therefore, a lot of people resort to buying on Shein. I try not to because,
A lot of stuff. I honestly don't care if it's a Gyaru clothing or not. It's just like, I like it, I'm gonna wear it, and then I look Gyaru, so I am a Gyaru. Therefore, it's Gyaru. Si Haruka a de plus en plus de mal à trouver des vêtements Gyaru, c'est parce que, depuis quelques années, cette subculture disparaît petit à petit. Et faire le choix d'adopter ce mode de vie a des conséquences directes pour ses adeptes, notamment dans le monde du travail. Even if I'm not wearing makeup, because of the tan skin, a lot of people would assume that I'm Gyaru. It already has a negative effect on a lot of girls who are tan. A lot of companies would not accept us to work at their place. A lot of the jobs you would apply to, they have rules on how long your nails are or what color your hair have to be, even what color eyes you are. Sometimes they even look at that. You know, people would see me as a sexual person for no reason. So I would say a lot of us who choose to live like this and want to live like this full time would have to go in the nighttime industry. Welcome. This is Nagoya's Madam Wu. I've always wanted to be a dancer because I love hip-hop culture. I just didn't know how I could make money off of it. So finding this place was like a dream come true. Being able to work as a dancer, you have more freedom on how you look. They don't say you can't have nails. They don't tell me what color hair I have to have. They don't tell me how I have to do my makeup. So yeah, being a dancer here, it's just so freeing that it allows me to be a better Gyaru. I just hope that Gyaru gets more accepted in Japan and as well as in Western countries as well. But I really hope it gets more attention back again in Japan because I can see the slow decline in Gyaru and I can see how the younger generation are starting to go back to their old ways and hating on tanner skin tones, especially because K-pop is, getting really big traction right now in Japan. A lot of people compliment each other on how Korean they look. They compliment each other on how pale they look. So I just hope that, being Gyaru or being myself is going to help other Japanese girls to look at themselves and trying to stop being, something that they're not. And hopefully they're like, I'm okay with what I am. So I hope Gyaru helps everyone else. Même si le style Gyaru est en perte de vitesse au Japon, il a été ressuscité sur TikTok par des créatrices fans de culture alternative, et notamment aux États-Unis. C'est une façon pour cette subculture de revenir aux sources. En effet, le Gyaru, qu'on appelle aussi gal, s'inspirait des looks R&B des stars afro-américaines des années 90 et 2000. Quelques années plus tard, cette fois-ci, c'est la culture occidentale des femmes afro-américaines qui s'inspire de cette contre-culture japonaise et y trouve quelque chose d'émancipateur. Hi Trax, this is Citrus Malicious. I think Gao came around a time where I was trying to change myself for the better. I was into Decora K, another really awesome fashion style. I think I was just looking for something more different. I don't know, just something really spoke to me about a Gao saying that the darker you are, the cuter you are. Citrus Malicious est l'une des créatrices derrière le hashtag Black Gyaru sur TikTok. Elle m'a expliqué qu'elle se reconnaît dans ce look dans la mesure où le Gyaru célèbre les peaux noires, mais elle dénonce la manière dont certaines personnes peuvent s'emparer de cette mode, comme si sa couleur de peau était un déguisement. C'est le cas notamment de styles de Gyaru comme le ganguro, qui veut littéralement dire peau noire, et qui présente des jeunes femmes au teint clair avec un maquillage beaucoup plus foncé que leur couleur de peau d'origine. All styles of Gyaru are free game except for the ones that are offensive to Black people. And that includes like over-tanning and cultural appropriation with hairstyles and, offensive portrayals of stereotypes. A lot of Black gals, and including me, aren't too thrilled to be used as like a costume and as armor for these gals. Like, I understand that it is meant out of a place of like admiration and even love, but still, these gals aren't naturally as dark as me personally, and it just kind of feels
a little bit backhanded because they can remove the makeup. They can, stop tanning, and then they'll be not in Gyaru, not in that armor, not in that uniform of rebellion. Us, at least me, I'm like this all the time. So yeah, just research yourself and be mindful. Thanks. En France aussi, le style Gyaru a ses adeptes. J'aime vivre dangereusement. Du coup, en fait, mes cils, je les colle avec de la colle pour mèche. Ah, je suis allée voir Enessia, alias Néné Chérie, sur les réseaux en banlieue parisienne. À 17 ans, elle s'est passionnée pour ce mode de vie qu'elle a découvert sur TikTok et depuis passe la plus grande partie de son temps libre à lire des blogs dédiés à la mode Gyaru. J'ai une paire de chaussettes qui fait 1m80. Souvent, les gens pensent qu'en fait, les Gyaru portent des leg warmers. C'est des chaussettes qu'on replie sur elles-mêmes. Si tu me dis qu'en plus ça tient chou, je risque de te piquer l'idée, genre. Ça, c'est une robe serviette thème Disney. Ça, on a fait un look mamba qui est extrêmement exagéré, avec beaucoup de blanc sur le visage, beaucoup de couleurs. En tant que métisse, elle est sensible au fait que cette mode s'inspire de la culture noire et porte un regard critique sur certaines de ses déclinaisons, notamment le style BK des années 2000, où certaines Gyaru se grimaient carrément en personne noire. Mais pour elle, d'autres styles de maquillage excessif, comme le yamamba, ont plutôt vocation à être délirants et s'inspirent du folklore japonais. Quand il est question plus du yamamba, etc., moi je vois pas ça comme du racisme parce que, en fait, quelle personne noire, naturellement, a un énorme trait blanc sur le nez, des lentilles de 14 cm arc-en-ciel, des cheveux arc-en-ciel, des ongles... Certes, les gars s'inspirent des femmes noires, mais elles le disent. C'est pas comme les personnes aujourd'hui qui font du blackfishing et qui disent pas leur origine, comme, je sais pas, Kim Kardashian qui fait des tresses couchées et qui dit « oui, c'est moi qui ai inventé ça ». Au contraire, il y a plein de vidéos de gals qui disent oui, je suis inspirée des femmes noires, je les trouve hyper belles, etc. Donc on sait qu'il derrière, il n'y a pas une idée de racisme. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est OK ? Aujourd'hui, évidemment, on trouve que non. Surtout aujourd'hui, en Occident. Tu peux nous montrer le make-up que tu vas faire ? En général, pour chercher des idées, je regarde soit des magazines. Donc en fait, il y a cette personne qui s'appelle Galrevo qui a un compte d'archives, en fait, de scan de magazines de toutes les années. J'aime beaucoup parler avec des gals pour savoir comment était la communauté avant. Parce que finalement, la communauté qu'on a maintenant, la post-Covid, et ce qu'il y avait il y a 10 ans, c'est pas du tout la même chose. Je pense que derrière la ressurgence des gals, il y a une idée de combat. Parce qu'en 2020, il y a eu beaucoup de questions autour du racisme, etc. Et donc, oui, je vois qu'il y a des changements. Parce que, par exemple, je vois beaucoup de gals blanches ne pas oser bronzer. Même pas forcément blanches, qui n'osent pas bronzer parce qu'elles se disent que c'est raciste. Il y a une règle qui a été un peu mise en place, qui était la règle de ne pas bronzer de 3 teintes plus qu'on peut bronzer naturellement. À la base, c'est juste des gamines qui voulaient ressembler à une chanteuse et qui voulaient bronzer, et puis c'est passé par tellement d'inspirations qui viennent de partout. Et c'est vraiment un mélange. Donc évidemment, moi, ça m'intéressait parce que je retrouvais des inspirations. Je comprends d'où les inspirations viennent. Et du coup, moi, en tant que personne métisse, par exemple, ça m'intéressait de voir qu'il y avait des inspirations de chanteuses noires américaines, etc. En devenant Gyaru il y a 3 ans, Enessia s'est rapprochée d'une communauté de femmes qui partagent sa passion, certaines d'entre elles depuis les années 2000. Une des raisons pour laquelle j'ai jamais arrêté le Gyaru, c'est parce que j'ai vraiment trouvé ma communauté, ma sororité en fait, de filles comme moi. On partage toute la même passion. En fait, on a notre propre gyarusa. Donc un gyarusa, c'est un gyaru circle, un cercle de gals. Ça m'apporte un peu une couverture qui fait que je me sens plus confiante en moi et que j'ai plus de facilité à dire ce que je pense. On peut pas juste mettre les vêtements et puis faire 2-3 TikTok dans sa chambre et dire ok c'est bon je suis gal. Ça c'est moi. C'est pas une version séparée de moi. Quand je suis tombée sur les looks Gyaru sur les réseaux sociaux, ça m'a paru tellement extrême que j'ai voulu comprendre pourquoi l'adopter. Et je ne m'attendais pas à ce que derrière les fossiles et les perruques blondes, il y ait une réelle réflexion sur le racisme et le rapport des japonaises à leur couleur de peau.
La force de la contre-culture Gyaru, c'est que bien qu'elle soit née au Japon, elle parle d'un sujet qui nous touche tous, les normes de beauté et la manière dont on les assimile. Vu de l'extérieur, ces looks peuvent paraître maladroits, voire même offensants pour certaines personnes. Et pourtant, à l'international, certaines femmes noires saisissent l'intention émancipatrice derrière ce mouvement et elles n'hésitent pas à le faire évoluer. Just like how every subculture, throughout time it changes. You know, you don't see traditional goth as much anymore. You don't see a lot of people wearing white face paint anymore, and they still call themselves goth. Just like gyarus, you don't see a lot of tan skin tones, but a lot of the things they say, a lot of the things they do, the lifestyle that they preach are gyaru lifestyle. It's just the look of it is changing.